Salut à tous, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette vidéo. Enfin, j'ai longtemps hésité à brancher le micro parce que dans un premier temps, et comme vous le savez tous, je suis pas chez moi, et dans le deuxième, je sais pas comment sera le rendu du micro. C'est quand même une nouvelle pièce, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Est-ce que ça marche avec le son? On se retrouve pour parler de l'avant-match Real Madrid-Liverpool au Bernabéu, match retour de Ligue des Champions très important. Dans le match aller, le Real Madrid a réussi à faire un remontada 5-2. Le Real Madrid a marqué l'histoire, mais après, on a chuté face au Barça en Copa del Rey et un match nul en Liga et quand même une victoire avant le match face à Liverpool, toujours en Liga. On va parler de tout, on va voir l'enjeu du match, mes attentes, on va voir l'état de forme de Liverpool et aussi je vais vous donner mon 11. Le 11 pour moi peut battre cette équipe de Liverpool et comme d'habitude, on va terminer à la partie pronostic. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail et restez jusqu'à la fin de la vidéo. C'est très important. On est parti. Le Real Madrid affrontera le Liverpool ce mardi à 21h au Bernabéu, un match retour de Ligue des Champions. On commence avec l'enjeu du match. C'est un match qui reste important pour le Real Madrid pour sa qualification. Lors du match aller, on a fait une large victoire 5-2. Aujourd'hui, pour ce match, je ne veux pas utiliser le mot paniquer pour ce match les amis. Je préfère dire que c'est un match que les joueurs doivent gérer pour se qualifier. On a battu un Liverpool qui nous a pas mal fait et mal à un certain moment lors du match aller. Ils ont une attaque tranchante comparée à notre défense. On va jouer ce match pour se qualifier et aussi pour l'honneur du club. Je m'explique, le Real Madrid qui sort à l'aller une masterclass face à Liverpool, mené 2 buts, qui réussit à faire une remontada. Maintenant éliminé à domicile, à noter que Liverpool aura besoin de 5 buts minimum, ce serait une catastrophe. Pour mes attentes au niveau de la défense, c'est le secteur à surveiller dans ce match-là. J'aurais aimé voir Nacho en latéral gauche à la place de Cavaral. Pour moi, Cavaral ne peut pas vraiment prouver de grandes choses dans ce genre de match. On aura Salah, Nunez en face. Ce sont des joueurs à bien surveiller et on a bien vu l'effet lors du match aller. Nacho, il est polyvalent. Il pourra aider sur le côté gauche et sur le côté droit, les amis. Et même dans l'axe, j'aurais aimé le voir à gauche pour assurer la défense et apporter de l'aide à Valverde qui sera devant. Et on a bien vu que Nacho, il était incroyable lors du dernier match du Real Madrid en Liga. Deuxième attente au niveau du secteur offensif, je veux voir des attaquants plus créatifs et plus tranchants. Vinicius qui a explosé dans le match aller, Benzema qui aussi a très bien joué ce match-là. Mais les amis, après Benzema, il est de retour de blessure, mais qui m'a pas vraiment convaincu face à le Barça et aussi le match qui vient après en Liga. Je m'en souviens pas, c'était face à quelle équipe, mais Benzema m'a pas convaincu. Pas de tir en dehors du carré, des stats catastrophiques, manque de créativité, manque de finition de Vinicius. Je me demandais, est-ce que c'est mon Real Madrid vraiment qui était en train de jouer? Parce que les amis, on a un Valverde qui peut tout tenter en dehors du carré. Donc je veux voir beaucoup de changements. Valverde qui tire en dehors du carré, c'est ce que je veux voir. Alaba et Mendy toujours blessés. J'espère voir les amis, j'espère voir Rudiger à sa place et à la place de Mendy, Camavinga. On va pas rester là-dessus, on en a beaucoup parlé. Avec le Liverpool, l'une des choses que j'ai retenues, c'est leur créativité au niveau de l'attaque et aussi les attaquants sont vraiment tranchants. Ils ne laissent pas vraiment des occasions de but. Chaque erreur, on le paye très cash. Et aussi, c'est une équipe qui nous a toujours dans la gorge. Après l'élimination en Stade de France lors de la finale de la Coupe du Monde, une nouvelle défaite en 8e de finale 5-2. Pour moi, si le Liverpool se qualifiait, c'est confirmé les amis, le miracle existe. Le Liverpool qui sort d'un début de saison difficile après la défaite à domicile, ils ont joué Wolverhampton, victoire 2-0, une victoire historique 7-0 chez le Manchester United, mais après ça s'est arrêté là. Ils ont perdu leur dernier match 1-0 face à une petite équipe, je peux dire. Pour moi, le Liverpool n'a aucun avantage sur cet effectif du Real Madrid. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Je vais passer avec mon 11. Je vais vous donner le 11 qui peut battre cette
cette équipe de Liverpool. Direct au but, je mets Thibaut Courtois, c'est le gardien numéro 1. Dans la charnière centrale, Rudiger, Militao. En latéral, Nacho à la place de Cavaral et Camavinga à droite. Je dis Nacho à la place de Cavaral parce que pour moi, je trouve que Nacho est plus créatif que Cavaral actuellement. Nacho, lorsqu'on le met en match, Nacho, il donne des bonnes prestations. Pour moi, je veux le voir à la place de Cavaral ou encore à la place de Camavinga parce qu'au milieu de terrain, on aura besoin de Camavinga. Camavinga qui a très bien joué face à Liverpool. Je vois Ancelotti conserver Camavinga au milieu de terrain et mettre Cavaral et Nacho, mais j'aurais aimé voir Nacho et Camavinga. Au milieu de terrain, Kroos, Tchouaméni, Modric, toujours le milieu de terrain très créatif du Real Madrid qui pourra beaucoup apporter face à cette équipe de Liverpool. Et dans la charnière centrale, Vinicius qui a explosé lors du match aller et accompagné de Valverde et Karim Benzema qui sera de retour de blessure. Je ne sais pas ce que Karim Benzema pourra vraiment apporter dans ce match-là. Karim Benzema, pour moi, qui a perdu sa créativité, mais ça parle toujours de Ligue des Champions. Benzema qui pourra beaucoup apporter. Donc, je vous refais mon 11. Au but, je mets Thibaut Courtois. Dans la charnière centrale, Rudiger, Militao. En latéral, Nacho, Camavinga. Et au milieu de terrain, Kroos, Tchouaméni, Modric. Et dans le secteur offensif, Vinicius, Valverde et Benzema. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. C'est très, très important. On va passer, comme d'habitude, à la dernière partie, la partie pronostic. Je vois ce match terminé sur un score de 2-1 pour le Real Madrid. Victoire du Real Madrid et qualification, but de Karim Benzema et but de Vinicius. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Comment vous voyez ce match? Est-ce que le Real Madrid peut se qualifier? Déjà, c'est oui direct pour le Real Madrid pour la qualification. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. C'est très important. N'oubliez pas de donner vos 11 probables. La vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.